moi ça va nickel, il fait super beau là, donc je fais une petite sortie, une petite vidéo pour mes potes, pour mes abonnés. Donc cette fois-ci on commence avec le premier épisode de ma série sur mieux conduire à moto et on va aborder les ronds-points. Pourquoi commencer avec les ronds-points? Tout simplement parce que vous rouliez en 50, que vous ayez fait la formation 125, le permis A, etc. et que vous n'avez pas passé le code récemment, ou alors vous l'avez passé et vous n'avez pas encore mis en pratique, et les ronds-points, vous allez y avoir droit dès les premiers kilomètres et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à aborder, hein. Ça peut paraître un peu complexe quoi, voilà, et puis dangereux, donc on va voir ça ensemble. Donc du coup on va voir rond-point avec première sortie donc à droite, sortie en face, sortie à gauche, demi-tour. On va aborder aussi le rond-point à 3 voies de circulation, rare mais important, et aussi le rond-point avec priorité à droite. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc une des choses importantes, c'est de garder une allure stable, pas de décélération brusque, pas d'accélération, pas prendre trop d'angle, ça sert à rien, hein. Toujours faire très attention autour de vous, donc devant, derrière, sur les côtés. Devant parce que celui qui vous précède, peut-être qu'il va s'arrêter, on ne sait pas pourquoi, alors que vous pensez qu'il allait pouvoir s'engager et il ne le fait pas, donc attention à ne pas lui rentrer dedans. Derrière vous, pareil, hein, vous, celui qui est derrière vous, il peut penser que vous allez vous engager alors qu'en fait vous pouvez pas. Et sachant qu'il sera en train de regarder les gens qui circulent sur le rond-point, il fera peut-être pas trop attention à ce que vous faites. Donc avant de freiner, regardez un peu la personne derrière vous, si elle est assez loin ou pas, si vous pouvez freiner en toute sécurité. Pour anticiper le pire quoi, donc qui vous rentre dedans, hein, essayez d'anticiper un peu. Ensuite faire attention aux gens qui sont sur l'anneau, donc sur le rond-point, hein, sachant qu'ils sont prioritaires. Et aussi les gens par exemple sur la sortie de droite, parce qu'ils vont avoir envie de s'insérer aussi, donc faites attention à ça. Donc pensez à toujours utiliser vos clignotants, très important pour que les autres usagers puissent anticiper ce que vous allez faire. Donc voilà en gros tout ce qu'il faut faire pour bien circuler sur un rond-point. Alors sachez que si vous prenez la première sortie, donc sur la droite ou en face, vous vous placez sur la voie de circulation donc de droite, et si vous voulez faire demi-tour ou à gauche, vous vous placez sur la voie de gauche. Donc là on va aborder un rond-point, donc le premier ça sera avec une sortie en face. Donc je vais vous expliquer comment je fais, hein. On va voir ça ensemble. Donc là j'arrive sur le rond-point, déjà je regarde derrière moi, hein, l'usager est assez loin, donc je vais pouvoir freiner en toute sécurité sans problème. On n'hésite pas à repasser en première s'il y a de la circulation, hein. On regarde au loin tout de suite un peu ce qui se passe. Bon là il y a pas mal de monde, un copain, hein. On regarde les clignotants des autres, voilà je peux y aller, hop. Pas de clignotant pour l'instant, je reste bien dans la file de droite. Et là je mets le clignotant. Et je contrôle les angles morts à gauche, voilà, et je peux sortir. Voilà, j'ai pas mis le clignotant tout de suite parce que sinon on aurait pu penser que j'allais prendre la première sortie, ce qui n'était pas le cas. Donc là je vais prendre la sortie de gauche, donc clignotant à gauche, angle mort, hop, je reste sur la voie de gauche. Voilà, on analyse, personne derrière moi, c'est bon. Hop, on fait attention qu'il n'y ait pas des voitures qui changent de fil au dernier moment, hein. Clignotant à gauche. Enfin, attention, on n'arrive pas trop vite là quand il y a du monde, hein. Voilà, les gens sur l'anneau sont prioritaires, on rétrograde. Qu'est-ce qu'il fait la camionnette? Voilà, il sort, donc moi, hop, vu que je vais à gauche, voie de gauche. Allure stable. Voilà, et une fois devant cette sortie, là je mets mon clignotant à droite, angle mort à droite, angle mort à gauche, et je sors. Voilà. Une chose qui est importante aussi, c'est de ne pas couper le rond-point. Quand il y a de la circulation, restez bien dans votre voie. Par contre, s'il n'y a vraiment personne, vous pouvez vous permettre de le faire pour la simple et bonne raison que ça va vous éviter de rouler sur les extrémités de la chaussée, donc les endroits où il y a les plus de saleté, quoi, de gravier, etc.
Donc ça va vous permettre de rouler sur la partie la plus propre de la route. Mais faites vraiment ça quand il n'y a personne. Voilà. Bon, là je vais aborder le prochain rond-point, je vais prendre la première sortie, donc sur la droite. Donc une fois que j'ai passé les intersections, voilà. Là je mets mon clignotant à droite, je regarde derrière moi, voiture, c'est assez loin, il y a du monde. On freine, on fait gaffe, rétrograde. Les gens à la priorité, voilà, là je peux y aller. Mon clignotant est toujours actif, angle mort à gauche, et j'y vais. Voilà, donc là le prochain rond-point, c'est un rond-point à 3 voies de circulation. Donc si vous prenez la sortie à droite, la première, vous vous placez sur la voie de droite. Si vous prenez celle d'en face, aussi la voie de droite. Si vous voulez prendre la sortie à gauche, donc la troisième, vous mettez sur la voie du milieu. Et si vous voulez faire demi-tour, vous mettez sur la voie la plus à gauche du rond-point. Donc on va voir ça ensemble, comment ça se passe, les changements de voie, etc. Ouais, c'est parti. Donc là je vais faire demi-tour, donc comme je l'ai dit, la voie la plus à l'intérieur du rond-point. Je mets mon clignotant à gauche, personne derrière moi. Là il y a du monde, donc il faut surtout faire très attention et ne jamais faire confiance, quoi. Ne jamais penser qu'on vous a vu et tout, hein. Ça peut aller très vite. Voilà, c'est 3 passent, là il n'y a personne. Hop, je me mets sur la voie la plus à gauche, allure constante, je regarde au loin, je regarde aussi un peu par terre parce qu'on sait jamais, une flaque d'huile, des graviers, un cintre, un enjoliveur, etc. Là, une fois passé la sortie en face, je mets clignotant à droite, angle mort, je me mets sur la voie du milieu, j'enlève mon clignotant, je fais attention à tout ce qui se passe, et là, une fois devant la troisième sortie, je mets clignotant à droite, et je vais changer de voie et mettre le plus à droite. Angle mort à droite, angle mort à gauche, et je sors. Voilà. Voilà, donc c'est pas forcément évident, surtout quand il y a de la circulation. Il faut surtout penser que les ronds-points, il y en a beaucoup qui connaissent pas trop les règles. Il y en a beaucoup qui connaissent pas trop les règles, qui savent pas trop comment ça fonctionne, les clignotants, etc. Donc vous énervez pas s'il y en a qui font des erreurs, ça arrive à tout le monde. La musique. Les gens ne savent pas forcément comment bien prendre un rond-point, hein. C'est pas évident, il y a des gens qui ont eu leur code il y a très longtemps ou qui ont eu leur permis et les ronds-points n'existaient pas. Donc vous énervez pas s'il y a des erreurs de clignotants, etc. Ça arrive à tout le monde, hein. J'ai compris ça à force de rouler. Des petites choses comme ça aussi, si jamais vous avez un poids lourd qui circule sur l'anneau, sur le rond-point, laissez-le passer, quoi, et laissez-le faire sa vie, ne le collez pas. Il a peu de visibilité au niveau de son camion, hein, donc au contact, donc il peut pas trop vous voir. Donc laissez-le circuler, puis surtout lorsqu'il va sortir, vu le gabarit, il va prendre un peu toute la chaussée, quoi, c'est normal. Donc facilitez lui la circulation, prenez pas de risques et tout se passera bien. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est très important de faire attention à tout. Hein, on peut vous faire tout et n'importe quoi sur un rond-point. On peut vous couper la route, on peut changer de voie n'importe comment, on peut mettre un clignot à droite, en fait on va à gauche. Tout peut arriver. Donc toujours faire très attention à son environnement et vous dire que les gens, ils vous ont peut-être pas vu, et même s'ils vous regardent, hein, s'il a envie de s'engager, il s'engagera. Une petite astuce aussi, si vous sentez que vous arrivez un peu vite sur un rond-point, moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je mets le pied droit au-dessus de la pédale de frein. Comme ça, c'est plus simple d'utiliser le frein arrière, ça jouera moins sur votre direction, parce que si vous faites le frein avant, votre moto elle va se redresser, si vous êtes en train de tourner elle va se redresser, vous allez aller tout droit. Donc moi c'est ce que je fais, et puis ça permet aussi d'avoir les mains totalement libres pour pouvoir gérer les gaz s'il faut, etc. Et puis l'embrayage. Alors je vous dis pas de totalement abandonner le frein avant, mais voilà, je vous conseille de gérer avec le frein arrière, c'est sympa, puis ça permet en cas d'urgence de pouvoir gérer son allure et de pouvoir continuer à tourner, quoi. Voilà. Donc là je vous amène à un rond-point où la règle de la priorité à droite s'applique. Donc comment les reconnaître, c'est tout simple. Vous n'avez pas de panneau vous indiquant de céder le passage, vous n'avez pas de marquage au sol vous indiquant de céder la priorité, hein. Donc c'est simple, vous êtes vigilant, faites attention à bien laisser la priorité à ceux qui arrivent sur votre droite et
Et faites attention aussi à ce que ceux de votre gauche vous la laissent. Ne jamais trop se croire dans son bon droit, hein. Tout le monde n'applique pas la règle, donc engagez-vous si vraiment vous êtes sûr qu'on vous a vu et qu'on vous a cédé le passage, hein. Voilà, donc moi je vais aborder le rond-point, je vais faire demi-tour, donc je vais mettre mon clignotant à gauche, attention aux piétons, là j'ai la priorité, là à droite il n'y a personne, et là je laisse la priorité aux deux voitures. C'est bon. Et là c'est un stop, donc je peux y aller sans problème. Bon, bah voilà pour ce premier épisode de cette série sur mieux conduire à moto. J'espère que j'ai rien oublié, vous m'excuserez, hein, c'est pas évident de penser à tout quand on conduit. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a aidé pour ceux qui viennent d'avoir leur code ou leur permis, etc. Toujours vous mettre dans la tête qu'il faut toujours être vigilant, hein, à tout, faire attention à tout, au sol, à l'allure, au freinage, derrière vous, devant, à côté, enfin tout ce que vous voulez, toujours faire attention à tout. Je tâcherai de faire ce genre de vidéo régulièrement. Et puis bah voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques. Voilà, moi ça, en tout cas je prends plaisir à faire ce genre de vidéo, donc j'espère que ça va vous aider. Et puis moi ça me permet de faire des petites piqûres de rappel, quoi. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à me contacter si besoin, Skype, Facebook, sans problème. Allez, ciao les amis.